Salut à tous, c'est Antonin sur Zen à la maison. Aujourd'hui je te retrouve pour un troisième tuto où on va parler de tambour et de la bonne sonorité du tambour pour faire les rituels, pour battre le tambour, pour tout simplement pratiquer et ouvrir son cœur. Et je t'explique là dans ce tuto très rapidement comment faire pour avoir la bonne sonorité. Parce que la plupart du temps on se retrouve avec un son trop aigu ou alors un son où on sort rien du tout. Mais ça c'est une question de peau et de tension. Avant de commencer et avant de t'expliquer, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne dès maintenant, comme ça te permettra d'avoir toutes les infos nécessaires, les tutos, les soins, enfin tu seras averti. Et comme ça me permet aussi de m'encourager et de faire plus de vidéos. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la pratique et aux explications, parce que dans les tutos, on va à l'essentiel. Donc ce tuto il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes qui veulent obtenir un tambour ou qui ont déjà un tambour mais qui n'ont pas la bonne sonorité ou qui ont peur d'avoir une mauvaise sonorité. Je précise qu'en fait ce tuto il va servir surtout et uniquement aux personnes qui ont un tambour en peau animale. D'accord? Parce qu'il existe des tambours en peau végétale et en fait pour les tambours qui ont une peau végétale, si tu préfères, il n'y a pas de réglage à faire au niveau de la tension de ton tambour et normalement le son est toujours ok. Mais le problème qui se passe quand tu as un tambour en peau animale, c'est qu'il va se tendre et se détendre en fonction d'où tu vas te trouver et en fonction de ce que tu vas faire, des sources de chaleur ou des sources d'humidité. Donc si tu es en maison et que c'est très bien chauffé chez toi et que tu es bien, tu vas souvent avoir une peau très tendue, d'accord? Et ce qui va te faire un saut aigu où le son va pas ressortir. Et au contraire, si tu es dans un endroit qui est plutôt humide, comme dans une forêt où il y a plu juste avant par exemple, la peau de ton tambour va beaucoup se détendre et du coup ça va faire un son boum 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 et il n'y a rien qui va sortir, il n'y a pas de vibrations qui vont sortir. Ce qu'on recherche quand on a un tambour chamanique, quand on a un tambour comme celui-ci, c'est faire sortir une bonne sonorité avec des belles vibrations. Pourquoi? Parce que la vibration et le son, c'est ce qui permet d'ouvrir des portes, et notamment d'ouvrir la porte du cœur. Là où la plus belle des énergies, la plus puissante des énergies peut se dégager au niveau de l'être humain. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que le tambour, pour un chaman, c'est la continuité de son cœur. C'est-à-dire qu'en jouant du tambour, il va ouvrir son cœur, ouvrir son cœur, et il va ouvrir une porte pour que les esprits protecteurs, pour que les esprits animaux, végétaux, minéraux, les points cardinaux, les éléments, etc., pour que toutes ces énergies, quand je dis esprit, c'est énergie, pour que toutes ces énergies puissent passer à travers lui, parce que le chaman, finalement, c'est quoi? C'est un canal qui ouvre une porte du monde invisible jusque dans le monde de la matière, ce qui lui permet de faire des soins, des rituels, élever le taux vibratoire d'un lieu, etc., etc. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est d'avoir une belle vibration, d'avoir un bon son. Donc là au micro, je vais faire un petit essai, au micro vous n'aurez pas la même sonorité que moi j'ai. Mais là pour moi, mon tambour est bien tendu, il sort un bon son. Et là, il serait limite trop tendu. Donc comment est-ce qu'on fait pour régler la tension de la peau de l'animal? Eh bien c'est simple, vous l'aurez compris, s'il y a une source de chaleur, eh bien ça va tendre la peau. Et s'il y a une source d'humidité, ça va détendre la peau. Donc moi ce que je fais, c'est que lorsqu'il est trop tendu, eh bien, je prends un peu d'eau dans ma main, je retourne mon tambour, je prends de l'eau, et je vais aller masser l'intérieur de mon tambour avec l'eau. Je laisse faire quelques minutes et après je reteste le tambour, voir si la sonorité me convient. D'accord? Vaut mieux faire un petit peu d'eau dans le creux de la main et le faire plusieurs fois que de verser de l'eau directement et masser, parce que le problème c'est que là vous aurez trop détendu la peau. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le son il sortira plus du tout, et là c'est dégueulasse. C'est vraiment un son, je dis c'est dégueulasse, je porte un jugement, mais c'est vraiment un son que j'aime pas du tout. Donc
Ça m'est arrivé quelquefois de vouloir aller vraiment très vite et de mettre plus d'eau. Je me suis dit ça va se détendre plus vite comme ça. Le problème c'est que la peau va continuer de boire l'eau qu'on a mise finalement. Et arrivé un moment, peut-être que les 3 premiers coups ça va être bon. Puis après ça va se détendre encore plus. Et au final, y a plus de son qui va sortir. Donc vaut mieux le faire petit à petit. Prendre le temps de le faire. Et puis ça sera bon. Si jamais vous avez mis trop d'eau, s'il est trop détendu, ce qu'on peut faire, c'est que si on est en forêt par exemple et qu'on a allumé un feu, on va tout simplement avec la maillotche faire une sorte de trépied et mettre le tambour auprès du feu. Comme ça, ça va retendre la peau un petit peu. Il faudra contrôler de temps en temps. Si on est en maison ou en appartement, il y a plusieurs solutions. Soit on le met auprès d'une source de chaleur, donc une cheminée, un radiateur, tout ce qui est source de chaleur pour le retendre tranquillement. Faut pas le mettre trop près parce que si ça sèche trop, ça peut craquer la peau. Donc il faut faire très attention, c'est quand même un outil merveilleux mais qui reste fragile. Et pour moi c'est un objet sacré, donc on en prend véritablement soin. Vous pouvez, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez vraiment, et ça je le recommande pas vraiment, mais on sait jamais, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez prendre un sèche-cheveux et vraiment mettre de la distance et ressécher au sèche-cheveux. Mais franchement ça c'est une technique que je conseille pas du tout. Donc voilà, la peau de l'animal se tend et se détend en fonction de la source de chaleur. Plus il va y avoir une source de chaleur au niveau de la peau, plus ça va se tendre et plus le son va être aigu et tendu. Comme ça. Plus ça va être humide, où il va y avoir de l'eau et que la peau va boire cette humidité finalement, plus le son va être grave et pâteau. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire. L'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu pour qu'il y ait une vibration qui sorte. C'est comme ça pour que vous ayez le meilleur son. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Ça a été très vite, mais c'était important pour moi de vous en parler parce que c'est vrai qu'au début, je savais pas du tout comment faire. Et la personne qui m'a créé ce tambour m'a expliqué et je le remercie vraiment du fond du cœur parce que ça m'a bien aidé. Et je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour aider le plus grand nombre. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée. Salut!